Bonjour, Aurélien Marly, technico-commercial groupe Carré sur le secteur vermandois. Bienvenue dans un nouveau Carrément Plaine sur la culture du colza. Alors nous sommes aujourd'hui sur une parcelle de colza qui se situe sur la commune de Joncourt dans l'Aisne. Parcelle de colza qui a été préparée par 3 passages d'outils à disque, semée le 23 août de variété ellipse associée à l'alicia pour le piégeage des méligettes sur la période du printemps, semée à 37 grains au mètre carré. Le désherbage a été effectué au stade rayonnant du colza, avec une base métazachlore plus qu'une mérac. Si besoin d'un rattrapage sur 10 cotes, nous pourrons utiliser à partir du stade 4-6 feuilles un produit à base de picloram à l'oxyphène ou, au moment de l'application de la propisamide, une propisamide associée à un aminopyralide. Concernant la gestion des repousses graminées, donc les repousses de céréales seront plutôt à gérer avec une matière active de la famille des FOP comme le Kizalofop, à utiliser avec une huile, comme du diffuse à 0,5 ou une Volcan Duo. Concernant des graminées, vulpins, arrêts gras, plutôt utiliser des matières actives de la famille des DIM. Concernant la gestion parasitaire du colza, l'altise adulte est à surveiller jusqu'au stade 6-8 feuilles. Un pic avait été observé courant septembre, mi-septembre. Sur cette parcelle, une deltamétrine avait été appliquée. Néanmoins, avec le retour des températures plus clémentes de ces derniers jours, de nouveaux pics, de nouveaux vols peuvent être observés. Et dans ce cas, vous pouvez réappliquer un insecticide si nécessaire, à base d'étophène-prox, deltamétrine ou encore tofluvalinate. Autre point sur les altises, nous parlons aujourd'hui d'altises adultes. Fin octobre, début novembre, selon les conditions climatiques, nous parlerons de larves d'altise. À savoir que les larves d'altise ne sont pas corrélées à la population d'altises adultes. Ce n'est pas parce qu'on a peu d'altises adultes actuellement que nous aurons peu de larves d'altise, et inversement. La surveillance devra donc être accrue à ce moment-là, consulter les BSV ou effectuer des tests Berlez. Si vous vous posez des questions quant au seuil de retournement des colzas, sachez qu'un colza à 7 à 10 pieds au mètre carré réparti d'une façon homogène est encore en pleine capacité d'obtenir un rendement plus qu'honorable. Le colza a besoin de beaucoup de place pour exprimer tout son potentiel. Sachez qu'un colza entrée-hiver doit atteindre 8 mm au collet, 8 cm de haut et le stade 8 feuilles. Pour atteindre ce stade, au vu des conditions de l'année plutôt difficiles au développement du colza, n'hésitez pas à appliquer un DINAPS qui va vous apporter une forte charge de phosphore, mais également de l'azote et du soufre qui vous aidera à atteindre ces points importants pour aider le colza à affronter l'hiver et avoir un bon redémarrage au printemps. Le DINAPS va donc vous aider à avoir un meilleur développement racinaire. Le colza profitera donc bien mieux des éléments fertilisants déjà présents dans le sol. Aussi, dans des parcelles présentant un risque de blocage en bord, n'hésitez pas à apporter dès l'automne 150 à 250 grammes de bord à l'hectare. Au printemps, nous reprendrons ça par un bord molybdène qui fera relais et vous aidera à la fructification, floraison de votre colza. J'espère avoir répondu à vos interrogations du moment sur la culture du colza. Si d'autres questions vous viennent, n'hésitez pas à contacter votre technico groupe Carré et à bientôt pour un nouveau Carrément Plaine.